Donc celui-là, il vaut des points au Scrabble. C'est la tigmomorphogenèse. Je commence par le bout. La genèse, c'est l'acquisition, l'apparition. Morpho, c'est la forme. Donc acquisition de la forme. Donc comment ça se construit en gros. Et tigmo, en réponse au contact. Tigmo en grec, ça veut dire le contact. La tigmomorphogenèse, c'est l'acquisition de la forme par une plante en réponse au contact. Et ce contact, c'est un signal mécanique. Donc en fait, ce mot englobe les réponses de croissance à tous les facteurs mécaniques. Le vent, la perte de verticalité, etc. Le mot que j'ai dû beaucoup expliquer cette année, c'est le mot aphantasie. Le terme aphantasique désigne les personnes qui ne peuvent pas avoir d'image mentale. Donc par exemple, si je vous dis imaginez-moi un éléphant, par exemple dans votre tête, et décrivez-le-moi, et vous vous baserez sur cette image mentale, normalement, si vous en avez, pour me décrire comment est l'éléphant. Certaines personnes, du coup, n'ont pas ces images-là et donc fonctionnent différemment et trouvent d'autres stratégies pour décrire et visualiser leur environnement. Ce que peu de gens savent, c'est peut-être que l'intelligence, que notre intelligence ou peut-être notre esprit peut être manipulé par certaines neurotechnologies. Et c'est pour ça qu'on développe aujourd'hui en droit, en tout cas on commence à réfléchir à des notions de neurodroit dans le but de préserver par exemple notre intégrité mentale ou notre liberté cognitive face au développement de ces neurotechnologies. J'utilise beaucoup un mot qui est simple, qui est spike, qui se traduit difficilement en français. Ça représente les moments où un neurone envoie un signal électrique aux autres neurones du cerveau. C'est un moment très bref, comme une espèce d'éclair. Et c'est un mécanisme tout ou rien, soit un neurone spikes ou spike pas. Et cette propriété est une propriété unique du cerveau qu'on ne retrouve pas dans les systèmes artificiels et c'est ce qui nous rend nos cerveaux intéressants et uniques.